Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mister K et aujourd'hui on va apprendre à utiliser ensemble Illustrator. Et pour ce faire, je serai accompagné de Cobra 02600. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Bon bah écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu. Bah moi c'est Cobra. Pour vous donner une idée, j'ai travaillé en boulangerie, en boucherie, en menuiserie, en charcuterie, tout ce qui est manuel. Et j'ai jamais utilisé un PC sérieusement. Donc pourquoi pas relever le défi? Donc comme vous l'aurez compris, Cobra vient d'un milieu professionnel très différent, il n'a jamais utilisé Illustrator, c'est vraiment une première pour lui, il sera donc comme pour vous, entre guillemets, mon élève. Bien évidemment, je switcherai entre son écran et le mien afin que vous puissiez comparer votre progression à la sienne. Alors avant de commencer, il me semble nécessaire de vous présenter le logiciel Illustrator, qui fait bien évidemment partie de la suite Adobe. C'est un logiciel de création graphique vectorielle, à ne pas confondre avec le bitmap. Sans rentrer dans les détails, une image vectorielle est une image que vous pouvez agrandir à l'infini sans perdre en qualité, à l'inverse du bitmap également appelé matriciel. Dans ce premier cours, je vais vous apprendre à dessiner un personnage connu en utilisant principalement des formes. On survolera brièvement d'autres outils tels que l'outil texte, plume, la pipette et j'en passe. L'objectif étant d'utiliser plusieurs outils différents en faisant un dessin simple à réaliser afin bien évidemment d'élargir au plus vos connaissances sans pour autant vous bourrer le crâne. Je fais pas mal de contenus divers et variés, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit et ça fait plaisir. Allez, je vous embête pas plus, on passe directement au tuto. Dans un premier temps, après avoir lancé le logiciel, on va créer un fichier. Pour ce faire, vous pouvez faire un CTRL-N, sinon dans le menu déroulant, vous allez dans Fichier, puis Nouveau. On va ensuite nommer notre document, puis on va choisir le format de notre fichier. On va donc pour cela aller sur Impression, pour choisir le format A4 à l'italienne, puis on va tout simplement aller sur Créer, et voilà, notre document est prêt. Je vais maintenant importer mon dessin afin de retravailler par-dessus. Je fais donc CTRL-O, ou bien sinon je vais sur Fichier, puis Ouvrir et je sélectionne mon document. Une fois ouvert, je vais le copier pour le coller sur le fichier qu'on vient de créer. Puis je vais baisser son opacité à 50% afin que ce soit plus facile de travailler par-dessus. Puis dans les calques, je vais venir cocher la case à côté de l'œil afin de le verrouiller. Avant de poursuivre, je vous conseille vraiment de trouver un dessin similaire à celui que l'on va traiter actuellement. Surtout si vous débutez, ça risque d'être très compliqué pour vous sinon. C'est pas obligé, vous pouvez très bien vous en sortir sans, mais vraiment ça va être compliqué. Maintenant, nous allons chercher l'outil ellipse dans la boîte à outils. Faites un clic droit si vous avez un carré plutôt qu'un cercle, vous y trouverez la forme adaptée. Puis on va tirer la forme pour obtenir une forme proche de l'oreille du personnage, puis on va légèrement la tourner pour la superposer à notre dessin de base. Vous pouvez choisir de mettre un fond ou bien un contour à vos formes, je vous conseille largement la deuxième option, le temps de bien placer vos formes. Bon, maintenant, plutôt que de refaire la même manipulation pour la deuxième oreille, on va tout simplement dupliquer celle que l'on vient de faire, en faisant un copier-coller ou bien en déplaçant la forme tout en maintenant Alt. Une fois fait, on va faire un clic droit sur la forme, puis on va aller dans Transformation, puis Miroir. N'hésitez pas à cocher la case aperçue pour avoir un retour sur vos manipulations avant de valider. Ça peut vous aider. On valide et il ne reste plus qu'à bien placer la forme. Si vous êtes plutôt pointilleux et que vous souhaitez aligner vos oreilles correctement, il vous suffit de les sélectionner puis d'aller dans Alignement, puis on va choisir l'alignement vertical au centre. Alors pas de panique, si vous ne trouvez pas la fenêtre alignement, vous pouvez trouver ces options dans l'espace de travail ou bien encore dans le menu déroulant fenêtre. On va maintenant recréer une ellipse pour le visage, mais cette fois-ci, on va créer un cercle bien rond. Pour ce faire, rien de compliqué, on va tout simplement tirer la forme en maintenant Shift. Petite précision, si vous souhaitez agrandir ou bien rétrécir votre forme sans la déformer, maintenez Shift tout simplement. Vous l'aurez peut-être remarqué, je déforme la forme sans maintenir Shift, c'est tout simplement parce que la tête n'est pas vraiment ronde. Ça me permettait surtout de vous montrer comment créer, agrandir, rétrécir une forme sans la déformer. Maintenant que la forme de la tête est dessinée, il va falloir maintenant faire les détails du visage. Et ça risque d'être très compliqué avec cette forme noire au-dessus de notre calque. Pas de panique, il y a une solution toute bête. On va d'abord recréer un calque, ça va nous permettre de travailler par-dessus celui-ci, puis on va désactiver l'affichage du calque précédent sur lequel on avait travaillé, en cochant le petit œil juste ici. On va maintenant tout simplement réappliquer tout ce que l'on vient de voir ensemble pour les yeux. On va donc venir reproduire le plus fidèlement possible les yeux avec l'outil ellipse.
Petite précision, pour ajouter un fond à votre forme, vous pouvez aller dans nuancier et choisir la couleur adaptée. Une fois de plus, pas de panique, si vous ne trouvez pas la fenêtre nuancier, elle se trouvera dans le menu déroulant fenêtre puis nuancier. Vous pouvez bien évidemment choisir manuellement la couleur, c'est au bon vouloir de chacun. Pour les pupilles, on va faire exactement les mêmes manipulations. On va maintenant passer à l'outil plume, alors là celui-là clairement vous risquez de pas l'aimer dans un premier temps. Et pourtant c'est un indispensable, surtout si vous souhaitez persévérer dans cette voie. Car une fois maîtrisé, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec celui-ci. Bon, du coup on va commencer vraiment très doucement. On va joindre 3 points afin de former un triangle qui dépasse légèrement sur une pupille. On va ensuite utiliser l'outil Pathfinder Soustraction que vous trouverez une fois de plus dans le menu déroulant fenêtre. Bon, et bien maintenant il vous reste plus qu'à faire la même manipulation pour la deuxième pupille ou bien tout simplement de faire un copier-coller de celle que vous venez de modifier. Bon, vous l'aurez certainement deviné, pour le nez, on va tout simplement utiliser l'outil ellipse. Je fais exprès de vous montrer les images de mon ami Cobra. Vous le voyez un peu galérer et c'est normal. C'est peut-être aussi votre cas, mais croyez-moi, les résultats viendront avec la persévérance. On va désormais dessiner la bouche. En toute logique, on devrait utiliser l'outil plume, mais histoire d'exploiter plus de possibilités, on va faire en quelque sorte quelques astuces. On va maintenant utiliser l'outil trait dans la boîte à outils forme, et comme son nom l'indique, avec cet outil on va pouvoir tracer des traits. Maintenez Shift pendant que vous tirez votre trait afin qu'il soit bien horizontal. À ce trait, on va y ajouter un point d'ancrage, avec l'outil ajout point d'ancrage, qui se trouve dans la boîte à outils au niveau de la plume. Faites un clic droit pour le trouver. Alors on essaye maintenant de placer notre point à peu près au milieu de notre droite, et ensuite à l'aide de l'outil sélection directe, on va descendre notre point à peu près au pic descendant de cette bouche. Puis avec l'outil point d'ancrage, on va tirer les courbes reliées à ce point pour obtenir un arc. Maintenez Shift pour déplacer vos formes symétriquement. Bon, on va essayer d'être un peu malin maintenant. On peut constater que le pli au-dessus du nez, le menton ainsi que les commissures ont la même forme que la bouche que l'on vient de créer. On va donc tout simplement dupliquer cette forme et la réajuster avec les compétences vues précédemment. On passe maintenant au plus difficile mais pas insurmontable pour autant. On va dessiner l'intérieur de la bouche à l'outil plume. Bah ouais, le meilleur moyen d'apprendre c'est de pratiquer. Pour cette partie, on va donc placer un premier point à l'extrémité de la bouche. Avant de lâcher votre clic droit, pensez à bien tirer vos courbes, ça vous évitera quelques galères. Limite, si vous vous sentez déjà à l'aise avec l'outil, n'hésitez pas à placer le trait dans la même direction que votre future courbe. Comme ça, quand vous placerez votre prochain point, le travail sera déjà à moitié fait. Notre premier point étant placé, on va maintenant placer un deuxième point au niveau de l'autre extrémité de la bouche. Une fois fait, en maintenant Alt, vous allez venir jouer avec les points directeurs afin d'obtenir la forme escomptée. Une fois cette étape passée, le travail n'est qu'à moitié terminé, il faut maintenant refermer la forme. Dans ce genre de situation, le problème c'est que si on ferme pas la forme, lorsque vous ajouterez un fond, votre forme n'ayant pas été délimitée, ce sont par définition les deux points les plus à l'extrémité qui viendront se rejoindre, donnant alors ce résultat. Bon, du coup on va la fermer cette forme. On va donc venir récupérer l'un de ces deux points pour les relier l'un à l'autre, en faisant bien attention à ce que le trait suive bien la bouche. Si tout s'est bien passé pour vous, vous devriez obtenir un résultat à peu près similaire au mien, c'est-à-dire un fond qui ne dépasse pas. C'est quand même plus beau comme ça.
A l'aide des compétences évoquées précédemment, on va maintenant dessiner la langue. Hyper pratique, pour zoomer et dézoomer comme je le fais, il vous suffit de maintenir Alt et de tourner la molette de votre souris. On va maintenant créer un nouveau calque qu'on va glisser entre les détails du visage et la tête, car c'est sur celui-ci que l'on va dessiner la peau de notre personnage. On va donc venir reproduire la forme du visage avec l'outil ellipse. Bien évidemment, vous pouvez décider de le faire à la plume, pour vous exercer par exemple. Pour ma part, je vais le faire avec l'outil ellipse, car une fois nos formes positionnées, on va les sélectionner, et puis à l'aide de l'outil Pathfinder, on va faire une réunion, afin d'avoir qu'une seule et unique forme. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser l'outil Pathfinder, mais si vous comptez mettre des contours à vos formes, vous serez vite limité. On va maintenant gérer la disposition de certains de nos objets. Nous allons commencer par sélectionner le pli au-dessus du nez, ainsi que le menton, afin d'y ajouter un fond de la même couleur que la peau. On va également faire passer le nez en premier plan. Pour ça, on va faire un clic droit sur le nez, puis aller dans disposition, et on va sélectionner premier plan. On aurait pu également sélectionner toutes les autres formes et les passer en arrière-plan, ce qui aurait été quand même beaucoup moins logique dans ce cas de figure. On va maintenant dupliquer la peau de notre personnage, puis avec la pipette on va lui donner la même couleur que les oreilles. On va ensuite changer sa disposition pour le mettre en arrière-plan, puis avec cette forme on va venir réajuster la forme du visage. Et bien voilà, ça a pris forme, notre dessin est quasiment terminé, il ne reste plus que quelques finitions à faire pour conclure ce tuto. On va tout d'abord sélectionner les éléments du visage puis passer les contours à 2 points. Ensuite, dans le profil du contour, vous allez choisir le profil 1. C'est un profil que j'aime bien personnellement, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs de chacun. Je précise que j'ai pas sélectionné le nez ni les yeux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de contour. Avec l'outil point d'ancrage, je vais venir corriger quelques défauts sur les joues de notre personnage. On peut voir qu'au croisement des ellipses, il peut tout simplement y avoir quelques creux. On va donc venir arrondir ces endroits-là pour que ce soit moins flagrant.
Et pour finir, on va sélectionner toutes nos formes ayant un contour noir. Puis on va leur mettre les valeurs suivantes: 91% de cyan, 79% de magenta, 62% de jaune et 97% de noir. Ces valeurs vont nous permettre d'avoir un noir plus foncé que le noir 100% qui penche plus vers le gris. Et maintenant, on va répéter la même action pour les formes ayant un fond noir. Je précise qu'on aurait tout aussi bien pu travailler en RVB, rouge, vert, bleu, plutôt qu'en CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Mais si vous comptez imprimer votre dessin une fois terminé, mieux vaut rester sur ce mode colorimétrique, le RVB étant adapté pour les écrans. Pour conclure ce tuto, on va utiliser l'outil texte. On va donc créer un nouveau calque, puis on va aller chercher l'outil texte dans la barre d'outils ou bien en cliquant directement sur T. On va ensuite, en faisant un clic droit, sélectionner notre zone de texte, puis tout simplement écrire ce que l'on veut. En l'occurrence, là, je vais écrire le nom du personnage. Puis vous allez bien évidemment pouvoir changer le corps du texte ainsi que sa police. Histoire d'aller encore plus loin, on va vectoriser notre texte en faisant un clic gauche dessus, puis vectorisation. Ça nous permettra de manipuler notre texte beaucoup plus facilement. Et bien voilà, notre dessin est terminé, il ne reste plus qu'à l'enregistrer et pour cela rien de plus facile, on va tout simplement aller dans Fichier puis Enregistrer où on va tout simplement faire un CTRL S, puis choisir l'emplacement où on veut enregistrer notre fichier. Je précise qu'à l'avenir il est important de faire cette étape dès le début du projet afin d'enregistrer régulièrement votre progression. Si vous souhaitez enregistrer votre document en JPEG ou bien en TIFF pour ne citer que les plus connus ou bien même en PNG pour ne pas avoir de fond, pour de la sérigraphie par exemple, il vous suffit d'aller dans Fichier, Exporter, puis choisir Exporter sous. Dans le menu déroulant vous pourrez choisir plusieurs formats d'enregistrement et ensuite il ne vous restera plus qu'à choisir l'emplacement voulu. N'hésitez pas à l'avenir à renommer vos calques pour vous y retrouver plus facilement. Pour ma part, j'ai cette fâcheuse habitude de ne pas le faire lorsque je sais que mes projets ne comporteront pas énormément de calques. Et bien que je m'y retrouve, c'est clairement pas l'exemple à suivre. Du coup, conclusion, Cobra 02600, qu'est-ce que t'en as pensé de cet exercice? Il était plutôt simple, plutôt difficile? Non, pour ma part, le dessin m'a plu. L'outil Eclipse était plutôt simple à utiliser, en si peu de temps, surtout que je ne dessine pas du tout. Et bien voilà, ce tuto arrive déjà à son terme, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans ma compagnie. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.